Nous allons maintenant débuter le dossier numéro 2. Il s'agit toujours d'un dossier court. Vous voyez en consultation un patient de 48 ans pour des douleurs inguinales gauches. Celles-ci apparaissent dès la mise en charge, mais ne réveillent pas le patient la nuit, sauf lorsqu'il change de position. Ces douleurs évoluent depuis une quinzaine de jours et s'aggravent progressivement. On vous signale que le patient est en bon état général, qu'il pèse 73 kg pour 1,70 m. À l'examen clinique, la hanche n'est pas limitée, mais la mobilisation réveille des douleurs. On note par ailleurs dans ses antécédents un asthme sévère. Les radiographies du bassin et de la hanche sont normales. Enfin, des examens biologiques standards, NUM, VS, CRP, ionogramme, créate et bilan hépatique, sont aussi normaux. À la première question, on demande quel diagnostic devez-vous évoquer devant cette douleur. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. On voit que l'on se trouve ici dans la situation d'une douleur mécanique de la hanche gauche à radiographie normale. Quelles sont les possibilités diagnostiques devant une douleur donc localisée au niveau de la hanche, au niveau inguinal, donc à radio normale? Ça peut être soit une pathologie articulaire, soit une pathologie abarticulaire. Dans les pathologies articulaires, vous devez en premier lieu penser à une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Il peut aussi s'agir d'une fissure de fatigue du col fémoral. Au stade précoce, on ne retrouve aucun signe radiologique et dans ce cadre-là, il faut réaliser des radiographies à distance pour mettre en évidence la fissure, c'est-à-dire environ 3 semaines après le début des douleurs. Il peut aussi s'agir d'une algodystrophie de hanche. Ceci sont les 3 principales hypothèses à évoquer devant une douleur de hanche, en particulier si celle-ci est vraiment une douleur de la coxofémorale que vous déclenchez à la mobilisation de la coxofémorale à l'examen clinique. Vous pouvez aussi évoquer une coxarthrose débutante, c'est-à-dire où on ne voit pas encore les signes radiologiques qu'on a vus dans le dossier précédent qui sont classiques d'arthrose, le pincement, les ostéophytes. Et enfin, vous devez aussi évoquer la possibilité, quand on vous dit une douleur de la région inguinale ou de la hanche, d'une pathologie qui n'est pas d'origine articulaire. Et la pathologie qui donne douleur inguinale et douleur de la face antérieure de cuisse, c'est quand même la cruralgie.
Dans les autres pathologies abarticulaires, vous pouvez aussi avoir la tendinite du moyen fessier, mais ce n'est absolument pas le tableau clinique qui vous était décrit ici. À la deuxième question, on vous demande d'interpréter cette imagerie. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Tout d'abord, quand on vous donne une imagerie, vous devez préciser de quel type de cliché il s'agit, s'il s'agit d'une IRM, d'un scanner ou d'une radiographie standard, et de quel type de séquence et quelle est la localisation de cet examen. Ici, il s'agissait d'une IRM des hanches ou IRM du bassin avec une séquence pondérée en T1. Que voit-on sur cette IRM? Il existe sur cette IRM une zone de nécrose au niveau de la hanche, des 2 hanches, en isosignal. Cette zone est limitée par un liseré qui, lui, est en hyposignal T1, et cette zone est concave vers le haut, et souvent concave vers le haut et vers l'extérieur. Vous devez préciser ici, et c'est important, que les lésions sont bilatérales, et par ailleurs, vous devez signaler au correcteur que vous avez regardé le reste du bassin et le début du fémur, et que celui-ci est normal. Donc, ce qu'on voyait sur cette IRM, il existe donc des 2 côtés une zone de nécrose. La zone en elle-même, qui est ici, est en isosignal par rapport au signal osseux du bassin et du fémur, et elle est encadrée d'un liseré, lui, en hyposignal. Et les lésions, comme vous avez pu le voir, sont bilatérales. À la question 3, on vous demandait quel est votre diagnostic et quelle en est l'étiologie la plus probable. Vous avez 1 minute pour répondre à cette question.
Le diagnostic était bien évidemment une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, et vous deviez préciser que celle-ci, même si elle était symptomatique uniquement à gauche, était bilatérale. Enfin, l'étiologie la plus probable était ici une prise de corticoïdes, corticothérapie, grand pourvoyeur d'ostéonécrose. Ici, les éléments qui devaient vous faire penser à une corticothérapie, c'était l'asthme, et on vous précisait que cet asthme était sévère, donc tout asthme sévère a forcément reçu des corticoïdes dans sa vie. Qu'il soit d'ailleurs par voie orale ou par voie inhalée, les corticoïdes peuvent être responsables d'ostéonécrose. Quelles autres causes connaissez-vous à cette affection? Vous avez 4 minutes pour répondre à cette question. L'ostéonécrose a de nombreuses causes.
en premier lieu desquelles vous deviez évoquer ici la corticothérapie. Les autres causes relativement fréquentes sont l'éthylisme chronique, les maladies auto-immunes, en particulier lupus compliqué de SAPL, même si ce n'est pas fréquent, c'est classique dans les questions d'internat, les causes post-traumatiques, que ce soit une fracture du col, plus rarement une luxation, les causes métaboliques, en particulier l'hypertriglycéridémie, et c'est probablement un des mécanismes responsables des ostéonécroses, c'est le sujet VIH positif sous trithérapie. Les médicaments de la trithérapie sont très fréquemment responsables d'une hypertriglycéridémie qui concourt à la plus forte fréquence des ostéonécroses chez ces patients. Vous deviez aussi évoquer les syndromes d'hyperviscosité, qu'ils soient en rapport avec une polyglobulie ou des hémopathies via l'importance d'une hypergammaglobulinémie, qu'elle soit monoclonale ou polyclonale. De façon plus rare mais classique, le barotraumatisme, les causes post-radiques et enfin les maladies de surcharge telles que la maladie de Gaucher. À la dernière question, on vous demandait quel est le traitement de cette pathologie. Vous avez 5 minutes pour répondre à cette question.
Tout d'abord, pour comprendre le traitement de l'ostéonécrose de la tête fémorale, il faut en comprendre les principes. Le traitement a un objectif double. Tout d'abord, au niveau de la hanche atteinte ou de la localisation atteinte, il s'agit de préserver la sphéricité de la tête fémorale. Pourquoi ? Pour éviter une coxarthrose secondaire, c'est-à-dire le recours précoce à une arthroplastie de hanche. On veut éviter au plus le recours à une arthroplastie de hanche parce qu'on sait que la prothèse de hanche, même s'il s'agit d'une prothèse totale, c'est-à-dire col plus cotyle, fémur plus cotyle, a une durée de vie limitée. Donc si vous posez une prothèse de hanche à quelqu'un de 30 ans, vous savez qu'il faudra le changer plusieurs fois dans sa vie. Donc le but, préserver la sphéricité de la tête fémorale, c'est-à-dire éviter l'effondrement, et on sait que ce risque d'effondrement de la tête fémorale est d'autant plus important que la zone de nécrose est étendue, et surtout qu'elle dépasse du bord externe du cotyle, ce qui est assez facilement compréhensible lié aux contraintes mécaniques. Le deuxième objectif du traitement devant un dossier d'ostéonécrose, c'est d'éviter une extension à un autre site. Donc si l'ostéonécrose est unilatérale, c'est d'éviter la bilatéralisation. Si elle touche les deux hanches, c'est d'éviter qu'elle touche les autres articulations. Les autres articulations qui peuvent être touchées par des ostéonécroses sont les épaules et éventuellement les genoux. Et on sait, quand il y a une ostéonécrose multifocale, qu'elle peut fréquemment toucher à la fois les hanches, les genoux et les épaules, surtout quand le facteur étiologique est un facteur systémique, une maladie générale. Dans le cas de la corticothérapie, mais aussi dans les autres cas que nous avons détaillés précédemment. Donc, il faut lutter contre les facteurs de risque pour éviter l'extension ou la bilatéralisation de la maladie. Donc, pour le traitement de la hanche atteinte, on a dit éviter qu'elle ne s'effondre. Donc, ça veut dire mise en décharge pour éviter les contraintes mécaniques, mais tout en maintenant une activité physique et surtout une kinésithérapie pour un entretien musculaire, pour éviter sur la longue période qui peut durer quelques semaines, voire un peu plus, la fonte musculaire du membre inférieur atteint. En plus, vous allez me dire ici que l'ostéonécrose était bilatérale et qu'on peut difficilement mettre en décharge les deux côtés à la fois, à moins de le mettre en fauteuil roulant. Donc, entretien musculaire et mise en décharge au maximum, pas simulée sur la hanche la plus atteinte, en préservant tout de même l'autre côté. Traitement antalgique ou anti-inflammatoire pour les douleurs. Ensuite, lutte contre les facteurs de risque. Essayez de réduire au maximum la corticothérapie tout en connaissant la balance bénéfice-risque ici chez un patient qui a un asthme sévère. Dépister et corriger d'autres anomalies, ici en faisant un bilan lipidique pour rechercher une cause métabolique surajoutée, et éviter l'alcool, lui en parler. On ne vous parlait pas d'éthylisme dans le dossier, mais vous pouvez lui en parler quand même. Enfin, pour le traitement de la hanche atteinte, il y a actuellement très peu d'équipes qui utilisent le forage biopsique dont on parlait dans les anciens ouvrages. Nous avons fini avec ce deuxième dossier. Quels en sont les points forts ? Tout d'abord, à la première question, vous devez connaître les étiologies de douleurs de hanche à radiographie normale. Enfin, vous devez savoir que l'IRM, qui était l'examen qu'on vous montrait ici, est l'examen de référence pour dépister l'ostéonécrose, pour faire le diagnostic d'ostéonécrose, et qu'il est supérieur en sensibilité et surtout en spécificité à la scintigraphie osseuse. Cependant, dans les ostéonécroses multifocales, vous ne devez pas mettre de côté la scintigraphie osseuse, et cet examen, la scintigraphie, peut avoir un intérêt, comme je vous le disais, pour dépister justement ces ostéonécroses multifocales et savoir s'il y a aussi une ostéonécrose des épaules et des genoux. Enfin, vous devez savoir
que les ostéonécroses, on l'a déjà assez répété dans ce dossier, sont souvent bilatérales et multifocales parce que les causes sont des maladies générales. Vous devez connaître les étiologies d'ostéonécrose, les 3 plus importantes étant la corticothérapie, l'alcool et les causes thrombotiques avec le SAPL. Enfin, vous devez, plus que comprendre le traitement lui-même, en comprendre les objectifs qui font de même découler les principes thérapeutiques. Donc éviter l'effondrement de la hanche ou des hanches atteintes et prévenir l'apparition d'ostéonécrose sur d'autres sites. Je vous remercie de votre attention.